Tu es si perspicace, Alec, et j'oublie très souvent ça, a dit maman, en me regardant à travers le rétroviseur. À ces mots, j'ai croisé les bras, gardant une expression sérieuse pour lui montrer que cette affaire était importante pour moi. Oui, c'est pour ça, a-t-elle confirmé d'un air pensif, je veux être sûr que ce n'est rien de grave, a-t-elle avoué, et j'ai remarqué dans sa voix une pointe d'inquiétude que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. La sincérité dans sa voix m'a fait réaliser que, au-delà de toute frustration que je pourrais ressentir d'être traité comme un enfant, elle ne cherchait que mon intérêt. Et bien que mon esprit voulait tout analyser et remettre en question, à ce moment-là, j'avais juste besoin de faire confiance à son jugement et à ses soins. Tu sais, j'ai toujours eu le sentiment qu'en tant que médecin, ma mère était constamment en alerte au moindre changement dans ma santé. Parfois, cela me donnait l'impression d'être sous un microscope, mais cela me réconfortait aussi de savoir que quelqu'un avec ses connaissances et son amour prenait soin de moi. Nous sommes arrivés à l'école. N'oublie pas, après les cours, je t'attendrai à l'hôpital pour ton rendez-vous avec le pédiatre. Ne sois pas en retard, a souligné maman une nouvelle fois alors que je m'apprêtais à sortir du van. Ce n'est pas juste. Tu profites du fait que je suis un petit garçon, ai-je répondu, frustré. Malgré mon intelligence, j'avais parfois l'impression que le monde n'était pas préparé pour un enfant comme moi, un enfant qui pouvait comprendre des choses que même certains adultes ne pouvaient pas, mais qui était encore considéré comme trop jeune pour être pris au sérieux. J'étais passé de la 4e année de l'école primaire à la 7e année de l'école secondaire, mais elle me traitait toujours comme un bébé. Oui, je sais, peut-être que je suis en partie responsable de cela. Mais de quel côté es-tu ? Parfois, j'ai l'impression que personne ne comprend ce que c'est d'être moi, trop avancé pour mon âge, mais toujours pas assez vieux pour le monde. C'est vrai, et tu as encore la puberté et l'adolescence devant toi. Imagine toutes ces hormones en ébullition. A commencé maman, mais avant qu'elle ne puisse continuer, je l'ai rapidement interrompue. Arrête, ne continue pas. Nous n'allons pas avoir cette conversation à nouveau. Ai-je dit fermement. Bien que je comprenais l'importance du sujet, et que mon esprit pouvait traiter l'information avec la logique d'un adulte, il y avait des parties de moi qui voulaient encore s'accrocher un peu plus longtemps à l'innocence de l'enfance. Les autres enfants auront de la chance, ils l'apprendront dans un film, pas de leur mère à 8 ans quand ils sont dans la baignoire avec leur canard en plastique. Si tu avais été là, mon ami, tu aurais vu comment j'ai essayé de m'enfoncer dans la mousse de la baignoire pour échapper à la conversation de maman. Immergé jusqu'aux oreilles dans les bulles, souhaitant que les abeilles et les fleurs s'envolent et me laissent tranquille. Et bien que je savais que cela faisait partie de la vie et que c'était quelque chose de naturel, à ce moment-là, je voulais juste être un enfant, pas un génie, pas le fils d'un médecin, juste un enfant jouant dans la baignoire. Oh, allez, Alec, a dit maman en riant alors qu'elle arrêtait le van. C'est la chose la plus naturelle, et en plus, tu es déjà un homme, a-t-elle continué, me taquinant affectueusement. C'est de la maltraitance envers les enfants. Ai-je marmonné d'une voix traînante, bien qu'au fond de moi, je savais qu'elle ne faisait que jouer. Je sais ce que tu penses, et oui, même si mes sous-vêtements avec des dinosaures peuvent sembler enfantins, je possède aussi une grande intelligence. Ce n'est pas juste qu'ils ne me voient comme un enfant que quand ça les arrange.